Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est dans le manuel mot de passe CE1, dans la page 81 du cahier d'activité. Thème 2, le passé. Oral. Comment voir le temps qui passe? Regardez bien l'illustration. Oral. Premièrement, je regarde l'illustration puis réponds aux questions. A. Où se déroule la scène du haut? Où se déroule la scène du haut? On va dire, la scène du haut se déroule dans un lavoir. Maintenant, où se déroule la scène du bas? On va dire, la scène du bas se déroule dans une maison. Regardez bien, c'est dans une maison. Maintenant, C. Décris ce que font les femmes dans la première scène. Dans la première scène, on va dire, les femmes lavent leur linge, le frottent sur les planches, en bois, l'étendent pour le sécher. Regardez bien. Les femmes lavent leur linge, ils le frottent contre des planches de bois et l'étendent pour qu'il sèche. Maintenant, D, décrit ce que fait la femme de la seconde scène. Ici, ce que fait la femme, on va dire, la femme sort son linge du séchoir après l'avoir lavé dans la machine à laver. Maintenant, à ton avis, ces deux scènes se déroulent-ils dans la même époque et pourquoi? On va dire non, ces deux scènes ne se déroulent pas dans la même époque. La première scène a lieu autrefois, la deuxième scène se passe aujourd'hui. Les femmes ne sont pas habillées de la même manière qu'aujourd'hui. On utilise des machines électriques pour se laver. Aujourd'hui, on utilise des machines. Autrefois, on utilisait les mains. Et regardez bien, les habits des femmes ne sont pas les mêmes. Maintenant, 3. Les objets qu'on utilisait avant. Connais-tu des objets du passé qu'on n'utilise plus aujourd'hui et lesquels? On va dire aujourd'hui. Non, la deuxième question. Imagine le dialogue entre les femmes de la première scène. Que peuvent-elles se dire? Écris en moins de phrases. Ici, on va imaginer un dialogue. On peut dire comme dialogue qui peut se dérouler. Aujourd'hui, on a beaucoup de linge à laver. La deuxième femme va répondre « Oui, heureusement il fait beau, il faut vite sécher. » Maintenant, la troisième question A. Connais-tu les objets du passé? On va dire « Jadis, on utilisait du feu, des bois pour cuisiner. Aujourd'hui, on allume du feu avec du gaz. » Voici un exemple. Vous pouvez faire vos propres exemples. Maintenant, B. Quel objet appartenait à une ancienne époque aimerais-tu avoir et pourquoi? On va dire, j'aimerais avoir une lanterne ancienne avec une bougie car j'adore la lumière pas très forte. Et lanterne, بحال هذيك la petite veilleuse. غير هي بلاصة تكون فيها بولة تكون فيها une bougie. Maintenant, on passe à la page 82. Nefret et Impou. J'écoute le texte et je le comprends. Après avoir bien lu le texte, bien sûr. 1. Dans quel pays et à quelle époque se déroule cette histoire? On va dire, cette histoire se déroule en Égypte à l'époque des pharaons. Maintenant, deuxièmement, couche le matériel utilisé dans l'école d'Impou. On a une plume, un temple, une statue, un morceau de poterie, un pagne, de l'encre et un maillet. Donc, la réponse, on va cocher. Il utilise une plume, de l'encre, un morceau de poterie et c'est tout. Maintenant, vrai ou faux? Les filles allaient à l'école. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les filles allaient à l'école, donc c'est faux. Inpou est un petit garçon égyptien, c'est vrai. Le papa de Neferet dirige les travaux, c'est vrai. Maintenant, je donne mon avis. Dans le texte, Neferet dit que ce n'est pas juste que les filles n'allaient pas à l'école. Es-tu d'accord avec elle et explique ton avis? On va dire oui, je suis d'accord, car les filles et les garçons sont égaux, donc ils ont le droit d'aller à l'école. Égaux, ça veut dire qu'ils sont pareils. Bhal les droits. Maintenant, une journée au château fort. Après avoir bien lu le texte, j'écoute le texte et je le comprends. Où les enfants vont-ils passer leur journée?
On va dire, les enfants vont passer la journée dans un château fort. Maintenant, termine la phrase suivante. Un pont-levis permet, on va dire, permet de se protéger des attaques en s'enfermant dans le château. Troisièmement, à ton avis, les enfants courent-ils un danger dans ce château et pourquoi? On va dire non, car ils ne courent pas de danger, car le château est une zone très sécurisée. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure, les amis.